Bonjour. Aujourd'hui, je me suis dit qu'on puisse commencer avec vous un nouveau thème qui est très important. Pour nous, c'est le thème qui s'appelle des adjectifs, un nombre singulier. Je me suis dit qu'on a déjà appris des substantifs, des chiffres, des prénoms personnels, etc., etc. Mais on n'a pas encore touché ce thème des adjectifs. Donc, commencez à écrire avec moi. J'ai écrit déjà sur le tableau quelque chose, des mots interrogatifs et des substantifs. Ça, c'est pour vous aider, pour économiser un peu notre temps. Ce que j'aimerais bien de vous dire, regardez, adjectif. En français, comme j'ai compris, pour poser la question, par exemple, un tel ou tel adjectif, exemple, c'est une belle femme, on pose la question quelle femme. Je vois un beau cadeau. Quel cadeau, d'accord? Chaque fois, on pose telle question comme quelle, à quelle. Mais quand on parle de la langue russe, ici, on a des mots interrogatifs qui sont vraiment différents. Vous pouvez voir déjà ces mots interrogatifs ici, par exemple, кто, кого, кому. Vous déjà connaissez ces mots. Il appartient à un substantif, par exemple, кто, кого, кому, девушке, кого, девушке. Mais moi, j'aimerais bien de vous montrer des mots interrogatifs qui appartiennent à adjectifs. Ce que vous pouvez déjà voir, 1, 2, 3. J'ai essayé de vous écrire des cas. Vous vous rappelez des cas en substantif qu'on a nominatif, génitif, datif. On a des terminaisons qui changent pas seulement si on parle des substantifs avec vous, mais on a des terminaisons qui changent dans les adjectifs. C'est pourquoi la langue russe est considérée comme une langue difficile à apprendre, parce qu'on a toujours des terminaisons partout qui changent. Donc regardez, pour vous, on peut aider. Je vous écris ici nominatif, génitif, datif. Et je vous explique ce matériel. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit question, mot interrogatif qui appartient à tel mot choisi. C'est le substantif. J'ai choisi le genre neutre pour vous montrer maintenant le genre neutre, les adjectifs et leur terminaison. J'ai pris un tel mot qui signifie une jeune femme, девушка. D'accord? C'est ça, c'est le mot que j'ai pris. Девушка. On sait bien que quand on pose la question, si on utilise nominatif, on pose la question qui? Девушка. Je vous donne maintenant des phrases pour vous faciliter un peu plus le matériel que j'explique. Exemple d'une phrase pour nominatif. Elle est une femme intelligente. On trouve dans cette phrase substantif, femme et adjectif, intelligente. D'accord? Maintenant, il faut qu'on écrit cette phrase en russe. C'est une femme, c'est qui? Девушка. À la fin, on a A, parce que c'est nominatif. Donc, c'est une forme initiale. C'est quelle femme? Intelligente. Quelle femme? C'est la question en russe, mon interrogatif. Какая? Какая? Regardez ici. Ая. Какая? Deux fois, vous pouvez trouver que des questions qu'on pose, des mots interrogatifs, peuvent nous aider pour former la terminaison. Ici, on voit que le mot interrogatif est какая, à la fois on a A. Donc, quelle femme? Et maintenant, on va dire intelligente. Donc, le mot intelligent sera au genre féminin умная, умная. Ая. Какая умная. J'espère que vous comprenez. Après, ce sera plus facile. Il faut juste commencer. Donc, regardez. C'est une femme intelligente. C'est une femme. Девушка. Какая? Quelle femme? Intelligente. Умная. Après, génitif.
Exemple d'une phrase. Je ne vois pas d'une femme intelligente. Je ne vois pas qui, девушки. On sait bien qu'en se basant sur l'information que vous déjà connaissez, à propos des cas, on change des terminaisons dans les substantifs. C'est le genre féminin, donc ça sera en génitif i à la fin, девушки. Ok. Je ne vois pas d'une femme intelligente. Je ne vois pas qui. Je ne vois pas une femme, девушки. Je ne vois pas quelle femme. Какой? Ой. Et on écrit умный. Je ne vois pas умной девушки, femme intelligente. Après, en datif. Je donne ce cadeau à une femme intelligente. Donc, je donne ce cadeau à qui? Девушке. À la fin, on a е. Donc, la question qu'on pose, кому? Девушке. Девушке, quelle femme? Je donne ce cadeau à quelle femme? À une femme. Какой? Quelle? Intelligente. Donc, ça sera умной. Vous comprenez? Parfait. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais vous écrire les 3 autres cas pour voir quelles terminaisons auront avec vous si on parle des adjectifs et des substantifs. Ok, parfait. Maintenant, je reviens. Regardez. Maintenant, on va voir avec vous des autres cas. Accusatif, instrumental et locatif. Encore une fois, on va mettre maintenant des substantifs et des adjectifs dans les formes nécessaires et on va voir avec vous comment les terminaisons changeront. Exemple d'une phrase pour trouver ces terminaisons. Accusatif. J'écoute une femme intelligente. J'écoute qui? J'écoute une femme. Девушку. À la fin, on aura ou. Кого? Девушку. Question. Quelle femme? Intelligente. Quelle? Ça sera la question какую. Умную. Умную. Vous voyez, c'est comme je vous ai dit. Mot interrogatif peut vous aider pour trouver une bonne terminaison. D'accord, donc j'écoute une femme intelligente, j'écoute какую девушку умную. D'accord. Après, le travail était fait par une femme intelligente. Le travail était fait par qui? Кем? Девушкой. Девушкой. О, à la fin, par une femme. Quelle femme? Какой? Девушкой. Ça sera умной. Le travail était fait par qui? Par умной девушкой. Vous voyez la correspondance. Et l'autre, c'est locatif. О ком, о чем? Il parle d'une femme intelligente. Il parle de qui? Il parle d'une femme. О ком? О девушке. И à la fin. Какой? Об умной. Об умной. Oui. J'espère que vous avez compris la logique. En cas de besoin, n'hésitez pas à consulter l'internet pour trouver encore une fois, je vais dire, ce matériel peut-être un peu plus en détail ou pour trouver ces mots interrogatifs et encore une fois trouver quelle terminaison faut-il utiliser dans tel ou tel cas. C'est super bien vraiment de regarder sur l'internet. Mais ce que je vous donne vraiment la base de tout ça. Maintenant, ce que je fais. Maintenant, je vais vous donner des autres exemples qui appartiennent au genre masculin et au genre neutre. Et vous verrez la différence.
Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai écrit déjà sur le tableau un autre exemple. J'ai choisi le genre masculin pour vous montrer comment les terminaisons changent selon tel ou tel cas. Regardez, on a une phrase où, voilà, on a une phrase initiale. C'est un homme intelligent. J'ai choisi le substantif un jeune homme, парень. Парень какой. À la fin, on a ой. Какой nominatif, c'est un homme intelligent. À la fin, on a ый, la terminaison. Je ne vois pas d'un homme intelligent. Je ne vois pas qui, парня. Парня какого, quel jeune homme intelligent, умного. Умного. À la fin, on a ого. Ого. Je donne ce cadeau à un homme intelligent. Je donne ce cadeau à qui? Парню. You à la fin. Et la question à quel jeune homme je donne ce cadeau? Какому? Умному. Какому? Умному. Vous voyez? Ому. On continue. Accusatif. J'écoute un homme intelligent. J'écoute qui? J'écoute парня. Я à la fin. Какого? Quel jeune homme? Умного. Ого à la fin. Vous voyez? Génitif. Génitif plus accusatif. On a la même terminaison ici et ici. Après, vous verrez la même chose en ce qui concerne le genre neutre. Je vais vous montrer aussi. Instrumental. Par exemple, le travail était fait par un homme intelligent. Le travail était fait par qui? Парнем. Ем à la fin. Quel jeune homme? Каким? Умным. Vous voyez? Им à la fin. Et il parle d'un homme intelligent. Il parle de qui? О парне. Каком? Умном. О каком? Умном. Intelligent. Si vous avez une telle question, je vous ai déjà expliqué, mais bon, encore une fois. Ici, vous voyez о каком, об умном. On a la lettre B qu'on ajoute parce qu'après, on a O. O, A, O, Y, on ajoute B à la fin. Voilà. Maintenant, je vous montre un autre exemple avec le genre neutre. Regardez, maintenant ce que je vous montre, c'est le genre neutre. Vous pouvez voir des terminaisons qui appartiennent à ce genre. J'ai choisi un autre mot, ça sera le nuage. Le nuage blanc. C'est un nuage blanc. C'est un nuage. Облако. Облако. C'est un nuage quel? Белое. Ое à la fin. Je ne vois pas d'un nuage blanc. Je ne vois pas d'un nuage. Облако. Облако. А à la fin. Облако. Quel nuage? Какого? Белого. О, Г, О à la fin. Белого. Так, par exemple, je donne un homme à un nuage blanc. Je donne à qui, à quoi? Облаку ou à la fin. Quel nuage? Белому. Омеу à la fin. Какому? Ому. Белому. Et maintenant, on voit l'exemple comme quand on parlait du genre masculin, vous voyez какое, какое, le même mot interrogatif. Donc, exemple d'une phrase pour trouver la terminaison. Qu'est-ce que je vois? Je vois un nuage blanc. Donc, je vois quoi? Le nuage. Ouais. Облако, à la fin. Quel nuage? Белое. C'était fait par qui? C'était fait par le nuage. Облаком, ом à la fin. Каким? Par quel nuage? Белым, à la fin. Et on parle de quoi? On parle d'un nuage об облаке. Quel nuage? Nuage о каком? О белом. Voilà.
Maintenant, ce que je vous propose à faire après tout ça, essayez d'apprendre ces mots interrogatifs. Comme je vous ai déjà dit, en français, c'est toujours, n'est-ce pas, c'est toujours le même mot interrogatif quel, laquelle, duquel, etc. Quel. Mais en Russie, on a des autres mots interrogatifs et chaque mot a sa terminaison. C'était un thème pas facile, mais super important d'apprendre. Je vais vous laisser vos devoirs après ce cours sous la vidéo. À plus tard et très bonne santé à vous tous. Au revoir.